Avec nous pour cette réaction sur France 24 en direct de l'Assemblée nationale. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette crise grecque et ce débat qu'il y a eu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On en reparlera dans notre débat à 19h10. Mais maintenant, on va retrouver notre envoyée spéciale Pauline Godard qui se trouve dans un lieu, il faut le dire, improbable et bien lointain. On va la retrouver, me dit-on, dans un instant. Mais avant cela, c'est l'actualité internationale. Ce sont ces nouvelles attaques au bord du lac Tchad où 26 personnes ont été tuées dans 2 villages attaqués par des membres présumés de la secte islamiste Boko Haram. Par ailleurs, des violences intercommunautaires ont secoué le sud de l'Algérie, précisément dans la région de Gardaïa. Des violences qui opposent les Arabes aux Berbères et qui ont fait au moins 19 morts et des dizaines de blessés. Cécile Galluccio. Ce quartier n'est plus qu'un épais nuage de fumée. Des maisons détruites, des voitures en feu et des habitants qui ont déserté les rues. Nous sommes à Beriane, à 550 km au sud d'Alger. De nouvelles violences ont éclaté entre berbères mozabites et arabes chahamas, 2 communautés qui cohabitent dans la région depuis des siècles. Autre ville ravagée par les affrontements, El Guerrera, plus à l'est. Les heurts ont repris depuis juillet à Al Gardia, principale ville de la vallée Mzab, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. La police anti-émeute a été dépêchée sur place, ainsi que des renforts partis d'Alger. Et justement, à 600 km de là, les berbères de la capitale ont tenu à montrer leur solidarité à la communauté. Nous voulons envoyer un message aux autorités. Les gens de Gardaïa, El Guerrera et Bariane sont soumis à des attaques et sont pris pour cible. On a le couteau sous la gorge. Laissez-nous tous parler d'une seule et même voix pour demander de l'aide à Dieu. Cet appel est pour Dieu. Laissez-le régler la situation. Le sud algérien est régulièrement le théâtre d'affrontements communautaires. Fin 2013, c'est la destruction de ce mausolée berbère qui avait relancé les violences, faisant 5 morts. Cette fois, le bilan est bien plus lourd, à tel point que le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Voilà, et maintenant on va retrouver notre envoyée spéciale Pauline Godard, je vous le disais, qui se trouve dans un lieu improbable et bien lointain, au pôle Nord, et pas avec n'importe qui, avec Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui était tout à l'heure sur l'antenne anglophone de France 24, interrogé par Mélissa Bell, et il est question du réchauffement climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique. On écoute Ban Ki-moon et puis on retrouve ensuite Pauline Godard. Aujourd'hui, je me suis rendu dans l'Arctique. L'Arctique est la région où le changement climatique est le plus perceptible. Ce que j'ai vu aujourd'hui est dramatique. J'étais là il y a 6 ans, mais depuis, il y a eu beaucoup de changements. Des scientifiques spécialistes du climat m'ont dit que tous ces glaciers pourraient disparaître d'ici 2050 si nous ne faisons rien. Nous devons prendre des mesures en adoptant un accord universel et ambitieux sur le climat à Paris en décembre. Voilà, Ban Ki-moon, interrogé par France 24 en direct du pôle Nord. C'est une exclusivité. Bonsoir, Pauline Godard.